Et si les demi-finales de Ligue des Champions nous donnaient le top 3 du Ballon d'Or? Franchement, si on m'avait dit en 2023 que Dembélé serait plus proche de son premier Ballon d'Or que Mbappé, je l'aurais pas cru. Mais avec la Ligue 1 déjà gagnée, une place en finale de Ligue des Champions pourrait clairement offrir le sacre à Dembouz. Parce que le numéro 10 du PSG, il s'est littéralement métamorphosé cette saison. Du joueur aussi divertissant par ses dribbles que frustrant par son dernier geste, Dembouz est devenu un tueur redouté. Décisif face à City, Stuttgart, Brest, Liverpool et Aston Villa, il est le joueur de cette campagne parisienne. Et offrir au PSG sa première Ligue des Champions avec un triplé à la clé lui assurait bien sûr le Ballon d'Or. Et il y a un autre concurrent qui est aux portes du triplé, et c'est Rafinha. Face à l'Inter, l'homme des grands matchs du Barça va tout faire pour confirmer sa grosse saison. Déjà décisif à 19 reprises en 12 matchs de Ligue des Champions, le Brésilien pourrait envoyer les siens en finale. Bon, le Barça pourrait évidemment placer d'autres joueurs comme Lamine Yamal ou Pedri dans le top 3 du Ballon d'Or. Mais Rafinha, c'est clairement le joueur qui se démarque cette saison, avec des moments très forts comme son triplé face au Bayern. Mais attention, parce que face à lui, on a aussi un prétendant à la distinction suprême. Si l'Inter Milan est avant tout une force collective, Lautaro Martinez en est tout de même la tête d'affiche. Et comme d'habitude, personne ne parle de sa saison. Pourtant, c'est le joueur avec la meilleure moyenne de buts en LDC, avec une réalisation toutes les 81 minutes. Véritable icône de l'Inter Milan, El Toro est la plaque tournante des hommes d'Inzaghi. Essentiel de haut but, il est l'archétype du numéro 9 moderne. Face au Barça, l'Argentin va tout faire pour amener les Nerazzurri en finale, comme il l'a fait en 2023. Mais la bataille fait rage avec Naples pour remporter la Serie A. Une défaite pourrait bien lui coûter sa place dans le podium. Bon, j'ai pas parlé d'Arsenal parce qu'ils n'ont aucune chance de remporter d'autres trophées. Mais en cas de victoire finale, les Gunners pourraient tout de même placer Bukayo Saka ou encore Declan Rice dans le podium. Et évidemment, on peut toujours parler de Mohamed Salah malgré son élimination en 8ème tellement il a choqué la première ligue toute la saison. Et toi, quel top 3 est-ce que tu vois pour le Ballon d'Or? Dis-le moi en commentaire.